tout le monde, comment allez-vous bien? On se retrouve aujourd'hui pour des grosses news. Et oui, parce que la dernière fois c'était en 1864, alors on s'est dit qu'il était peut-être temps de s'y remettre. Alors que se passe-t-il avec One Piece au Japon et dans le reste du monde? Et ben on va voir ça tout de suite. On commence directement avec le jeu vidéo et donc forcément le seul jeu One Piece vraiment joué, Burning Blood. Et nous sommes en décembre, ce qui veut dire que les derniers DLC du jeu vont bientôt sortir. Plus précisément, le 22 décembre, nous allons avoir le droit aux derniers personnages choisis par la communauté qui sont Garp et César. Alors bon, on va pas se mentir, Garp c'est plutôt cool, mais César ça pue complètement. Alors bon, on avait le choix avec Kaku, Arlong ou encore Magellan, mais non, c'est le personnage le moins intéressant du manga qui a été retenu. Niveau mauvais goût, on est bien là, bien joué, ouais, vraiment. Non, ça m'énerve pas du tout, mais enfin voilà, si ça vous intéresse toujours de contrôler le personnage le plus charismatique de One Piece, vous pouvez toujours acheter le DLC. On enchaîne avec encore plus de mauvaise foi en parlant d'un truc complètement ouf qui est One Piece Party en France. Alors là, vous allez me dire, quoi? Eh bien, c'est un spin-off chelou écrit par Ei Ando, je sais pas comment ça se prononce, peut-être Ei Ando. Un spin-off comique de One Piece comme Chopperman, donc si vous voulez, ça regroupe toutes les blagues du mangaka pour en faire un spin-off bourré de références, clin d'œil, humour, on s'amuse, bon délire, bonne ambiance, yes yes yo-yo. Mais le problème, subjectivement parlant bien sûr, c'est que ça marche pas. Waouh, Kamatero, ferme ta bouche, t'es censé dire des news et pas donner ton avis. Mais c'est vrai, je vais quand même le faire, car sinon cette vidéo elle a aucun intérêt, bon Dieu, vous pouvez trouver tout ça sur Google. Donc One Piece Party est un très bon concept, c'est nouveau en Occident, l'esprit du manga est tout le temps présent et donc sa force devient sa faiblesse. Me comprenez-vous? Le truc c'est que c'est tout le temps du second degré, c'est de l'absurde avec un scénario sans grand motif d'écriture et l'absurde ça marche que lorsqu'il est en confrontation avec un univers pragmatique et terre à terre pour qu'un décalage se crée rendant justement la chose absurde. Alors que là c'est tout le temps des blagues sur blagues, mais bon vous avez trop bien compris ce que j'essayais de vous dire, vous êtes pas trop bête quand même. One Piece Party est alors plus conseillé pour des jeunes lecteurs, le premier tome est sorti il y a 2 semaines, alors si vous êtes vraiment fan du manga, allez le lire, ça vaut quand même bien le coup. Maintenant j'aimerais bien parler un peu d'animation, mais pour le coup il y a absolument rien à raconter. Après la montagne One Piece Gold et la vague médiatique autour du film, c'est le silence total. On attend alors une sortie DVD et Blu-ray pour un coffret des familles 2017 et tout, mais pour le moment n'hésitez pas à partager vos avis sur le dernier film d'animation dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Sinon on pourrait parler de la Toei, mais on va éviter. Nous passons tout tranquillement au manga avec un truc assez intéressant mais qu'il faut tout de même prendre avec des pincettes. En effet, c'est durant un live de tweetcasting de School of Jump que c'est genre un truc comme Twitch, sauf que c'est pas pour les youtubeurs chômeurs pauvres, mais pour les gens de la Shueisha. L'éditeur de One Piece, travaillant alors sur One Piece pour la Shueisha, il a annoncé que nous étions à 50% de l'écriture de l'arc de Whole Cake Island et que l'arc de Wano Kuni débarquerait alors en 2017. Si on fait un calcul rapide en comptant les postes du mangaka et que l'arc de Totland a commencé il y a pas si longtemps, on pourrait définir un début de Wano pour l'été 2017. Mais je sais pas vous, et moi ça m'étonne pas trop. Bah oui, en même temps il était sûr et certain que nous arrivions déjà vers la fin du manga, entre guillemets, enfin vous ne pouvez pas dire, oui mais c'est pas la fin, ta mère. Et que le rythme s'était alors fortement accéléré, car si Wano n'était pas prévu pour 2017, cela signifierait que nous avions droit à un Dressrosa-like et que ça personne ne le veut vraiment, et Shiroda en premier. Donc bref, c'était sûr et certain, c'est pas vraiment une news. J'essaye d'être encore plus cynique que d'habitude, mais là j'y arrive pas. Le truc que l'on peut par contre se demander, c'est si 2017 ne serait pas par hasard l'année de Zoro, à l'instar de 2016 pour Sanji. Wait and see. Last but not least, dans quelques jours nous serons en 2017 tentant le plus possible de rester fidèles à nos bonnes résolutions. Perso la nôtre c'est d'arrêter d'être trop fort et de devenir humble, et par la même occasion drôle, mais ça va être chaud. Et en 2017 c'est quoi? Et oui, c'est les 20 ans de One Piece. La première fois que One Piece a été publié c'était en 97, et là on se dit mince je suis vieux. Mais c'est que du bon et il faut en profiter car il y aura sûrement pas de 30 ans. Et oui, gloops. Donc au rendez-vous, il y aura énormément de surprises. Vous savez très bien que One Piece est depuis des années number 1 au Japon et il faut alors fêter ses 20 ans comme il se doit. C'est alors que chaque Shonen Jump de l'année 2017, soit les 52 numéros, aborderont tous les moments cultes du manga sur leur dos, même quand ce dernier ne sera pas publié. Gros respect. Ensuite, nous savons aussi déjà que lors du Jump Festa 2017, une expo géante sera organisée
organisées autour du thème de One Piece. Et ce n'est que le début, plein d'autres infos vont bientôt tomber, et c'est cool de savoir que les 20 ans du manga se fêteront durant toute l'année de 2017. De toute façon, nous ferons une vidéo plus détaillée de cet événement qui est vraiment très important pour les fans. Et voilà pour les news de One Piece, j'espère vous avoir donné quelques petits détails sur des choses que vous saviez déjà, ou tout simplement vous avoir annoncé de bonnes nouvelles. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos au Mont Corvo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, vivez, aimez, respirez, mangez, buvez, c'est ce qu'il faut. Ciao tout le monde!